Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut brancher un interrupteur, en fait n'importe quel capteur tout ou rien. Un capteur tout ou rien, en gros, c'est un capteur, soit il capte pas. C'est-à-dire, soit il va envoyer l'information à l'Arduino, soit il n'envoie pas l'information. Alors ici, on va se connecter sur une entrée digitale. On va prendre par exemple l'entrée digitale numéro 2. Alors ce qui paraît évident, effectivement, c'est d'avoir un fil qui va relier une des bornes de l'interrupteur à l'entrée de notre Arduino. Alors l'entrée digitale d'un Arduino, il peut lui arriver trois choses. La première chose, elle est reliée au plus 5 volts. Là, l'Arduino va considérer qu'elle vaut 1. La deuxième chose qui puisse lui arriver, c'est d'être connecté à l'entrée 0 volts. En fait, c'est le ground, GND. Et là, l'Arduino va considérer que l'entrée vaut 0. La troisième chose qui peut lui arriver, c'est d'être connecté à rien du tout. On va dire que l'entrée est en l'air. Et là, ça va être très embêtant puisque on ne pourra pas savoir quelle est la valeur de l'entrée. C'est donc une configuration qu'on va éviter. Première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire, ben voilà, je vais connecter l'autre borne de l'interrupteur au plus 5. Ce qui fait que quand j'appuie sur l'interrupteur, le courant passe, l'entrée numéro 2 reçoit du courant, elle vaut donc 1. C'est parfait. Problème, quand je relâche l'interrupteur, l'entrée est reliée à rien du tout, configuration à éviter, donc ça va pas être suffisant. Autre idée, eh bien, cette fois-ci, je vais connecter l'autre extrémité de mon interrupteur au ground, au 0 volt. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur l'interrupteur, je vais bien relier mon entrée 2 au 0, l'entrée vaudra 0. Même problème que précédemment, quand je relâche l'interrupteur, mon entrée est reliée à rien, donc là encore, ça marche pas. Autre idée, et là on y est presque. J'ai toujours une borne de l'interrupteur sur l'entrée numéro 2, et cette borne-là, je la branche aussi au 0 volt. Et la deuxième borne de l'interrupteur est branchée sur le plus 5. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, l'interrupteur n'est pas pressé, l'entrée numéro 2 est reliée au 0 volt, l'entrée vaut 0. C'est très bien. Je peux me dire que dès que je vais appuyer sur l'interrupteur, eh bien, je vais relier l'entrée numéro 2 au plus 5 volts. Et là, catastrophe. Et oui, je viens de créer un superbe court-circuit qui va endommager mon Arduino et surtout l'alimentation électrique. Eh bien, la solution consiste à utiliser une petite résistance, ici elle a une valeur de 10 kΩ, qui va empêcher ce court-circuit. Examinons le fonctionnement. Interrupteur relâché. L'entrée numéro 2 est reliée au 0 volt par l'intermédiaire de la résistance, mais elle est reliée au 0 volt. Elle vaut donc 0. Maintenant, que se passe-t-il quand j'appuie sur l'interrupteur? Je vais envoyer du 5 volts dans l'entrée numéro 2 et la très très grande majorité de ce courant va être stoppée par la résistance, ce qui évitera d'avoir ce fameux court-circuit. Voilà la solution. Alors on verra dans une autre vidéo qu'il y a possibilité de se passer de cette petite résistance puisque l'Arduino en possède déjà une dans son circuit. Mais ce sera pour une prochaine fois. Bon alors voilà le schéma du câblage de mon interrupteur. C'est ce qu'on va faire tout de suite en vrai sur la plaque d'essai. Bien, alors montage. On commence par mettre sur la plaque d'essai l'interrupteur. Une fois l'interrupteur positionné, je mets la petite résistance qui doit bien être en contact avec une des bornes de l'interrupteur. Je vais connecter une des broches de l'interrupteur à l'entrée numéro 2 de l'Arduino. Je connecte l'autre extrémité de l'interrupteur au plus 5 volts de l'Arduino. Il me reste à brancher le dernier câble, c'est-à-dire à l'autre extrémité de la résistance, le 0 volt. Donc la borne
GND Ground de l'Arduino. Je connecte également une petite diode rouge sur la sortie 13. Ça me permettra de mieux visualiser ce que ça donne. Voilà, le câblage est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à la programmation. Bien, nous voici dans l'éditeur Arduino. Alors, première chose à faire, dans la partie Setup, Initialisation, je vais lui dire quelles broches sont des entrées, quelles broches sont des sorties. Alors, pour ça, l'instruction, c'est pin mode. Donc là, je lui dis que la broche numéro 2 est une entrée et que la broche numéro 13, sur laquelle j'ai mis ma petite LED rouge, est une sortie. Maintenant, l'Arduino connaît le mode de mes broches. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Maintenant, je vais lire l'entrée numéro 2. Pour ça, l'instruction, c'est digital read 2. Ah oui, mais la valeur, j'en fais quoi? La valeur que je vais lire, je vais la stocker dans une variable. Je vais l'appeler, par exemple, mesure. Et là, je dis que mesure doit être égale à digital read 2. Par contre, la variable mesure, il la connaît pas. Donc, je vais la définir avant le setup. Pour ça, j'ai int mesure. Ça veut dire, je crée une variable qui s'appelle mesure, qui contiendra un nombre entier. Maintenant, je vais la tester, mon entrée. Si, alors en anglais, bien sûr, if mesure vaut 1, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur l'interrupteur, je vais exécuter ce qui est entre les accolades. Si la réponse au test est vraie, j'exécute ce qui est entre les accolades, et je vais donc allumer la diode 13, pour ça, digital write 13, que je mets dans un état haut. L'état haut, c'est que j'allume la LED. J'envoie du courant dans la sortie 13. Sinon, je n'envoie pas de courant dans l'entrée 13, je vais dire qu'elle est à l'état bas, c'est-à-dire qu'elle vaut 0. Si elle vaut 0, pas de courant en sortie, et ma diode s'éteint. Je mets mon programme un petit peu en ordre avec outils, et dans outils, je vais sélectionner mise en forme, automatique. Je teste mon programme, pas d'erreur. Donc je vais pouvoir l'envoyer, le téléverser dans l'Arduino. Et voilà, c'est fait. Voilà, je n'ai plus qu'à tester. Eh bien, quand j'appuie, la diode 13 s'allume. Quand je relâche, elle s'éteint. C'est parfait.